Bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse d'Albi. Aujourd'hui, on va parler de la messe chrismale et pour ça, j'ai invité le père Jean-Claude Ferré. Vous êtes prêtre pour la cathédrale, pour la paroisse, Sainte-Cécile à Albi, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Parfait. Ça fait combien de temps que vous êtes prêtre, père? J'ai été ordonné au temps pascal le 11 mai 2003. Donc ça fait, si on compte, 23 ans. 23 ans que vous êtes prêtre. On va parler de la messe chrismale comme je viens de le dire. Quand on entend parler de la messe chrismale, qu'est-ce que c'est exactement la messe chrismale, père? S'il fallait donner une définition peut-être un peu personnelle, je dirais que c'est une des manifestations les plus éminentes de l'ecclésialité, c'est-à-dire de l'Église comme corps du Christ, peuple de Dieu, temple de l'Esprit, pour reprendre trois images bibliques et que le Concile Vatican II, dans sa constitution sur l'Église, définit dès le début, donc la constitution Lumen Gentium. C'est bien d'en parler. Je vois que notre pape Léon veut commémorer un peu cet événement qui échappe un peu aux jeunes générations, mais qui demeure important. Et donc, cette célébration, c'est la célébration présidée par l'évêque avec le presbytérium, donc l'ensemble des prêtres du diocèse, avec aussi les diacres. Et puis c'est une célébration donc au cœur de la Semaine Sainte qui veut être un grand rassemblement avant les grands événements du jeudi saint, vendredi saint, et puis le samedi saint et puis jour de Pâques. Pourquoi c'est célébré à ce moment-là justement de l'année? Alors, il faudrait faire un petit peu d'histoire, et cette messe chrismale, elle est attestée dès l'année 400 au concile de Tolède. Et ensuite, il est fait allusion à cette messe aussi dans un sermon de Saint-Éloi, évêque de Noyon. Saint-Éloi, pour vous donner une idée, il est mort en 660. Et tout ça pour dire que la messe chrismale en elle-même, elle a des origines franques et wisigothiques, hispaniques. Alors, à Rome, il y a aussi la confection des huiles, et en Orient, il est prévu que l'évêque puisse consacrer, bénir les huiles à un moment ou à un autre, mais vous voyez, cette attestation-là de la messe chrismale, c'est plutôt du côté de l'Occident. Et elle est véritablement en usage à Rome, alors c'est assez surprenant aussi, en 1955. Et puis le pape Paul VI, après la réforme liturgique, a insisté pour que ce soit le jeudi saint au matin. Pour des raisons pastorales, elle est souvent située entre le lundi et le mercredi saint. Le jeudi saint a une riche histoire aussi dans l'antique Église. C'était le moment de la réconciliation des pénitents après un stage pénitentiel qui pouvait avoir commencé au mercredi des cendres, voire avant, et il y avait une sorte de réintégration. Puis, il y a eu la commémoration de la Seine. Là, on est dans quelque chose de très, très ancien. Mais voilà. Et puis, donc, cette confection des huiles. Justement, les huiles, on va en parler. Durant cette messe, il y a la bénédiction des huiles. De quelle huile il s'agit, en fait? Alors, il y en a trois. Il y a la consécration du Saint-Crème. Et puis la bénédiction de l'huile des malades et de l'huile des catéchumènes. On peut parler du Saint-Crème, déjà, ça va servir à quoi? Alors, le Saint-Crème, c'est cette huile qui sert pour les baptêmes, pour la confirmation et pour l'ordination des prêtres ou l'ordination d'un évêque. Et si j'insiste sur ces sacrements, c'est parce que au Saint-Crème est lié le caractère, la non-réitérabilité de ce sacrement. On n'est baptisé qu'une fois, on n'est confirmé qu'une fois, on n'est ordonné qu'une fois. Même si un prêtre devient évêque, c'est une ordination. Voilà. Après, le Saint-Crème, il va aussi servir pour d'autres célébrations solennelles. Alors,
qu'on ne voit pas très très souvent, mais il peut servir aussi pour la dédicace d'un autel. Enfin, nous l'avons vécu il y a une dizaine d'années déjà, hein, à la cathédrale Sainte-Cécile. Et puis, il peut servir aussi pour la bénédiction des cloches. Donc, voilà pour le Saint-Crème. L'huile des catéchumènes, du coup, elle va servir pour... Alors, pour ceux qui vont être baptisés la nuit de Pâques, et en général, cette onction, elle a lieu quelques temps avant, mais pendant le temps du carême, souvent autour de la célébration du dernier scrutin, hein, de la dernière étape, ou même quelquefois ça peut être jusqu'au jour du samedi saint, mais même si ce jour-là, le samedi saint est un jour aliturgique, où il n'y a pas de célébration. D'accord. Et enfin, l'huile des malades? Alors l'huile des malades, eh bien, c'est l'huile qui va servir pour la célébration du sacrement des malades. Et alors, ces huiles, elles sont bénies par l'évêque. Et autant l'huile des malades que l'huile des catéchumènes par l'évêque seul. Et pour le Saint-Crème, c'est l'évêque qui préside, qui bénit aussi, qui consacre même, pour être plus exact, mais avec, dans la seconde partie de la prière, la participation des prêtres qui vont imposer la main. Un geste similaire à celui de l'ordination ou de la confirmation, avec un lien, toujours le geste de l'imposition des mains, en lien avec la prière à l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'huile dans les sacrements? Alors, ça vient d'où? Alors, c'est un rappel biblique. Hein. Pensons à l'onction de certains prophètes, mais surtout, c'est peut-être l'épisode le plus connu, le plus célèbre, l'onction du roi David. Hein. Et on a entendu le texte récemment. L'onction qui veut marquer une préférence, un choix, une élection, si on veut employer le terme biblique. On revient un peu à la messe chrismale. Il y a aussi, durant cette célébration, un moment où les prêtres renouvellent leurs promesses. Oui. C'est quoi exactement? Pourquoi c'est important de renouveler cette promesse tous les ans pour la messe chrismale? Alors, c'est le pape Paul VI, au moment de la réforme liturgique, donc après 1970, qui a voulu insister un petit peu sur ce renouvellement des promesses de l'ordination presbytérale. Et petit à petit, la coutume a voulu que les diacres aussi renouvellent leur engagement. Mais c'est vrai qu'au moment de la réforme liturgique, si vous voulez, on avait pensé à restaurer le diaconat, hein, et instaurer un diaconat permanent, mais il n'en était pas encore question. Donc voilà, c'est une évolution aussi à partir un petit peu de ce qui est célébré et qui entre dans la vie de l'Église. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Et vous, personnellement, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce renouvellement de vos promesses? C'est le rappel d'un engagement, le rappel aussi en lien avec les textes qui sont là. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Bon, le prophète Isaïe, et puis Jésus qui lit dans la synagogue de Nazareth ce même texte, et puis qui termine en disant « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit ». Et c'est quelque chose qui est assez important pour moi, je le redis régulièrement en prédication, comment à travers notre vie, à travers notre prière, à travers la confiance que nous faisons au Seigneur, eh bien, un certain nombre de ces paroles s'accomplissent, un certain nombre de ces paroles deviennent vraies. Alors on termine avec une dernière question. En tant que fidèle, pourquoi c'est important de participer à cette célébration, la messe chrismale? Vous pouvez peut-être regarder la caméra pour répondre à la question. Alors, il me semble que c'est un appel à aussi se laisser renouveler la grâce du baptême. Et c'est assez amusant, je ne connais pas en mémoire toutes les homélies de messe chrismale, mais les différents évêques que j'ai connus ont beaucoup insisté à un moment ou à un autre sur cela, sur la grâce du baptême. Et puis souvent, et là aussi, même en fonction des tempéraments, ils ne vont pas le dire de la même manière, mais avec un appel à regarder quelle est
ma vocation et peut-être une vocation aussi à la vie consacrée, à une vocation au ministère de prêtre. Donc je crois que c'est assez intéressant de se rappeler de cela. Et puis, donc en lien avec le baptême, ne serait-ce que par le Saint-Crème qui est utilisé, qui sera utilisé tout au long de l'année, hein, et aussi bien de se dire que, c'est comme ça que j'aime bien définir la grâce, dans l'Église, tout est donné, tout est reçu. Merci Jean-Claude, merci beaucoup. Merci.